En seulement 2 ans, je suis passé de ça à ça. Allez, on lâche rien, c'est tout fini, c'est tout fini. Allez mon lapin, ça va quoi? Ouais, c'est bien mec, c'est beau ce que tu fais gros. Je vais signer avec toi là. Allez. Aujourd'hui, on se retrouve pour le semi-marathon de Montréal. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'alcool n'avait aucun impact sur mes performances, que je pouvais lier le boulot, les entraînements et les soirées sans avoir aucun problème derrière. Puis un matin, je me réveille, j'ai 24 ans. Je mets 3 à 5 jours pour récupérer d'une soirée et je me rends compte que j'aime plus tellement ça. Alors sur un coup de tête, je décide de me lancer à 200% dans le sport et d'arrêter complètement l'alcool. J'ai toujours été sportif, mais à ce moment-là, je ne savais pas dans quelle aventure je me lançais. Alors avant de voir avec vous les nombreux points positifs de l'arrêt de l'alcool, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Déjà, parlons un peu de ma consommation. De mes 16 ans à mes 24 ans, je sortais 2 à 3 fois par semaine. Je buvais en assez grosse quantité et j'avais quasiment aucun mal à enchaîner les soirées. Je suis breton, donc jusque-là, rien de surprenant. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que je ne buvais plus uniquement pour le plaisir, que je ne buvais plus uniquement pour sortir avec mes potes et m'amuser. Il y avait une sorte d'addiction qui se cachait derrière. Les premières années, je n'avais aucun mal à enchaîner boulot, études, sport et soirées. Mais forcément, en vieillissant, tout ça a changé, ça devenait de plus en plus compliqué. Et je ressentais vraiment un impact sur ma santé, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Puis un matin, sur un coup de tête, j'ai décidé de m'investir à 100% dans le sport, ma passion première, et de stopper l'alcool pendant un très long moment. Faut savoir que j'ai toujours eu un esprit de compétition en moi. J'ai toujours été sportif depuis le plus jeune âge, j'ai fait du football américain, de la natation, de l'athlétisme, de la boxe, bref, j'ai fait pas mal de sports, mais je n'ai jamais excellé dans aucun de ces sports, j'étais plutôt moyen partout. Et plus je grandissais, plus je cherchais le défi ultime. Quelque chose qui sort du lot, quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Ouais, je sais, je suis un prouveur, c'est mon ego qui parle. Et un soir, en traînant sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui a tout changé pour moi. Le triathlon, plus précisément un Ironman. Merci à Eric Flagg qui m'a mis dans un traquenard sans nom. Cette vidéo fut le déclic pour moi. Il fallait absolument que je m'inscrive un jour sur un Ironman, alors je me suis dit que j'allais commencer par un Ironman 70.3. Moi c'est Iron, et il y a 8 mois, je me suis lancé dans le plus grand projet de ma vie, un Ironman 70.3. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on parle ici d'1,9 km de nage, enchaîné de 90 km de vélo, enchaîné d'un semi-marathon, soit 21 km. Tout ça dans la même journée. Un Ironman, c'est-à-dire la course la plus complète, c'est le double de ce que je viens de dire. Combien ? J'ai donc remplacé du jour au lendemain les soirées alcoolisées par des entraînements. Beaucoup d'entraînements. Et ayant un profil assez addictif, il fallait que je trouve une nouvelle addiction. Je me suis donc plongé dans le sport. J'ai donc trouvé refuge dans le triathlon et la suite, on la connaît. Et s'il y a bien une chose que j'ai pu constater ces 2 dernières années, c'est à quel point ma progression et mes performances ont été exponentielles ces 2 dernières années. Et on va pas se mentir, c'est en grande partie grâce à un changement drastique de mon hygiène de vie. Je vais donc vous faire une liste des plus gros changements que j'ai pu constater. Ça peut paraître évident, mais à la suite de l'arrêt d'alcool, j'ai commencé à faire des nuits plus complètes, plus réparatrices et je dormais beaucoup mieux après seulement quelques semaines d'arrêt complet de l'alcool. Peu de personnes le savent, mais même sortir, boire juste une bière ou deux, nuit grandement à la récupération et un sommeil réparateur. Et forcément, qui dit sommeil réparateur dit bien meilleure récupération, dit bien meilleur entraînement derrière. Car crois-moi, quand tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour avec des entraînements en intensité élevée, tu as envie de bien récupérer. Et si tu dors mal ou que tu récupères mal, bah, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit chercher une blessure ou tu vas droit chercher un abandon ou une perte de motivation assez rapidement. Un point important aussi, c'est au niveau de la santé mentale. C'est simple, il y a eu un gros changement entre le jour où j'ai arrêté l'alcool et les semaines qui ont suivi. Au fil des mois, j'ai eu les idées bien plus claires et j'ai gagné en productivité et en créativité. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux et à créer du contenu. Et forcément, un des bénéfices les plus notables, c'est la performance et la progression. Avant, j'étais un sportif classique. J'allais 4 à 5 fois à la salle de sport par semaine et de temps en temps, on va dire 2 fois par semaine, je courais. Mais sans réel plaisir. Fallait pas me parler d'endurance fondamentale, fallait pas me parler de footing parce que je détestais ça, je courais, c'était plus pour la forme et parce qu'à l'époque, ça faisait partie de mon métier. Puis, je suis passé de 2 heures sur semi-marathon à 1h27 en seulement quelques mois. Puis, on se retrouve pour le semi-marathon de Montréal. On va voir comment ça va se passer. Il y a 4 mois, je finissais mon Ironman par un semi-marathon en 2 heures.
aujourd'hui. J'ai terminé mon premier Ironman 70.3 en enchaînant 8 mois de prépa intensive, à savoir que j'avais vraiment un niveau catastrophique en nage. Et cette année, je suis inscrit sur 2 semi-marathons, un Ironman 70.3 et un marathon, avec pour ambition forcément de performer et de battre mes records personnels à chaque course si possible. Et avec pour objectif ultime de vivre du sport d'ici la fin de l'année. Avant, je regardais les autres sur YouTube réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, je me donne les moyens de réaliser les miens. Et c'est en grande partie grâce à l'arrêt de l'alcool, car ça m'a libéré un temps monstre et j'ai beaucoup plus d'énergie à mettre dans mes projets. Je suis pas ici pour faire la morale, je suis pas ici pour te dire d'arrêter de boire, je suis juste ici pour te partager mon expérience. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis moins radical. Là où j'ai arrêté complètement l'alcool pendant plus de 8 mois, aujourd'hui, je peux me permettre de boire 1 ou 2 bières entre amis, mais ça va rarement au-delà de ça. J'ai plus du tout l'envie de me mettre des grosses cabanes dans la gueule, ni même de subir les 3 jours de lendemain de cuite derrière. Et si j'ai arrêté complètement pendant 8 mois, c'est parce que je suis quelqu'un de très radical. C'est comme ça que je fonctionne. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. Et c'est pareil dans le sport. Et évidemment, si tu cherches à gagner en performance sportive, il faut faire des choix. Alors si la vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose, je t'invite à la liker. Et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera après le semi-marathon de New York. Alors abonne-toi pour ne pas rater ça.